Allez, on va commencer. Alors, comme on a dit, aujourd'hui, on va faire un tagine au citron confit. Donc, vous allez voir, c'est une recette qui est super facile à faire, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est tout basique. Vous êtes prêts? On y va? Oui. Allez. Alors, pour ça, déjà, c'est shorter le poulet, ça serait bien. Oh non, mon chat, c'est vraiment une connasse, elle aussi. J'en ai marre. Maman Alors, ne pour prend ça- pas de sucre. Il y a comment? Non, sans sucre, s'il te plaît, merci. Donc, il vous faudra 1 kilo de poulet. Alors, moi, j'ai pris des hauts de cuisse. Vous pouvez prendre des cuisses de poulet entier. Vous pouvez prendre un poulet que vous coupez en morceaux. Peu importe. C'est du poulet. D'accord? Mais surtout du poulet avec de la peau. Pas du blanc de poulet. Ça va être trop sec aussi. Non. Donc, 1 kilo de poulet. Il vous faudra avec ça 2 gros oignons que vous allez émincer. Comme cela. Grossièrement. Hein, vous ne vous amusez pas à faire des petits trucs. Hein. Il vous faudra 2 gousses d'ail. Bon, moi j'en ai mis 3 parce que moi mes gousses d'ail, elles sont très parfumées mais elles sont petites. C'est les gousses d'ail du jardin de ma grande sœur. Il vous faudra 2 citrons confits. Alors les citrons confits, il faut savoir qu'on en trouve partout. Dans les supermarchés, il y en a. Vous avez un bocaux, vous allez dans le rayon, vous savez, épices du monde, tout ça, et vous aurez les citrons confits. Ça se trouve facilement. Il vous faudra un bon petit bouquet de coriandre et fraîche s'il vous plaît, parce que la sèche ça n'a pas du tout le même goût. Il vous faudra à peu près 60 grammes d'olives vertes. Alors moi je les prends dénoyautées, pardon. C'est plus facile et au moins on ne se casse pas les dents sur les noyaux. Du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, merci Picard, et du cumin et de l'huile d'olive. C'est tout ce qu'il vous faudra. Merci Pika, t'es adorable. Oh bah dis donc, je suis gâtée. Alors, on va commencer. Je vais tourner la caméra pour vous faire voir le tagine. Comme ça, vous verrez le plat en faisant en direct, mais vous entendrez ma voix. Donc, vous me dites si vous voyez bien, si vous voulez que j'allume la lumière. Peut-être qu'avec la lumière, ça sera beaucoup mieux. Oh, c'est bien là, maman. C'est mieux comme ça. Hein? Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on allume le feu. On le met le feu à feu moyen. Hein. Donc, vous voyez, j'ai un tagine. Après, si vous n'avez pas de tagine, vous faites ça dans une cocotte. Hein. Donc, dans le tagine, vous allez mettre votre filet d'huile d'olive. Après, ça, c'est une base de tagine. Vous allez voir, avec cette base-là, vous pouvez faire plein d'autres, avec des légumes, avec d'autres viandes, avec de l'agneau, avec ce que vous voulez. C'est vraiment la base, c'est le principe. Moi, j'ai appris cette recette quand on est parti à Marrakech avec mon mari. On a été logé dans un riad et c'est Rachid qui nous a fait goûter son tagine de poulet. Et j'ai trouvé tellement ça bon et facile à faire que du coup, je le fais souvent. Donc là, ce qu'on va faire en premier temps, on va faire revenir nos cuisses de poulet, nos os de poulet. Moi, je les mets toujours sur la peau d'abord, pour que ça grille bien, que le gras fonde. Comme ça va donner des bons sucres après. Alors, Sakura, tu vas venir au mois de juin, est-ce que j'ai entendu? Oui. C'est bien. Ça va faire bizarre de se voir, du coup. Non. T'es déjà venu dans la région? Non. Non? Oh, tu vas voir comme c'est beau chez nous. C'est trop beau, chez nous. Ah, j'ai repris des photos, Leslie, de 2 lieux que j'adore aller sur Sorgue. Je les mettrai, je les publierai. Les roues. Le premier lieu, c'est quand on voit, tu sais, là où ils font le corso, vers là où tu habitais à l'époque. Ouais.
Voilà, où tu vois la roue, tout ça, et où tu vois toute la sorgue. Ouais, Et l'autre, c'est à côté de la caisse d'épargne, quand tu vois la caisse d'épargne avec tout le... ouais, avec toute la visu, ouais. Parce qu'il faut dire que nous, on a une caisse d'épargne, et la caisse d'épargne, c'est un château. Donc, on fait ça. On va prendre du sel, on va un peu saler. Alors, moi, je prends de la fleur de sel. C'est beaucoup mieux. Hein. Ça donne un meilleur goût. Et vous salez votre viande. Et on va laisser légèrement de l'eau. Regardez comme c'est beau. On voit les odeurs. Alors les tagines, ce qui est bien avec les tagines, c'est que quand vous faites ça, on vous sent à 3 km. Hein. C'est tellement parfumé que... Alors ça, c'est un plat que vous pourrez accompagner de semoule. Ou vous pouvez manger simplement ce plat comme ça. En général, eux, ils le mangent sans rien. Mais vu que là, moi, je trouve qu'il n'y a pas de légumes, ou vous faites un petit légume à côté, ou moi, je fais de la semoule directement. Donc là, on va retourner un peu la viande. Alors le but, c'est pas de la cuire, hein, c'est juste de la saisir. Salut tout le monde, salut Royaume, salut Super Francine. Elle t'a habité chez nous, Super Francine? Ah ben voilà, tu connais, coucou, on fait. Ça va, Ronflex, ça va? Tu fais quoi, Mamoun? Oui, Tu fais quoi? je suis là. Alors, non, j'étais en train de couper le citron, j'avais oublié de couper. Donc le citron, vous allez couper des quartiers comme ça, vous le coupez en 4. Donc une fois que la viande, vous voyez, est bien dorée comme ça, on va la retirer. Leslie, il y a moyen de rencontrer ta maman pour qu'on mange une fois avec elle? Au matin, Je vais tous vous inviter, elle nous fera une vous voyez, paella. regardez, il est bien doré. Et on le met de côté, on le réserve. Donc maintenant, on va prendre les oignons. L'ail qu'on aura écrasé. Et on va faire revenir les oignons. Moi, je pense que ton papa, il se régale, hein, Leslie. Ah, ça c'est sûr. J'aimerais bien être à sa place, manger une bonne tagine. Hein. Viens en vacances, Ronflex, viens. Je vais venir en vacances. Hein. Ben Il n'y a oui, pas de souci. En plus que je viens de quitter mon boulot, salut Lily. c'est l'occasion de monter. Je travaille plus. Ben voilà, profite. Voilà. Profitez de la vie. C'est une chose. C'est ça le royaume, exactement. Ouais, on dit un tagine, en fait. Mais Pika, tu m'as pas répondu. On dit un tagine, d'accord. Salut Voilà. Boubou. Et coucou tout le monde. Alors, je suis désolée, je vous vois pas, hein, donc bonjour à tous les nouveaux qui arrivent. Voilà. Oui, pour l'histoire du tagine, c'est un tagine, mais c'est le plat, et une tagine, c'est ce qu'on fait dedans, non? C'est pas ça? Ah ben c'est là, il va me dire ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Pika. Bonjour Pika. Vous allez bien? Oui. Donc,
Comme on disait, c'est pas un tagine, c'est pas le contenant qu'on appelle un tagine et une tagine quand on prépare dedans. Même le plat, il s'appelle un tagine. Ah, c'est un Je sais tagine pas quand ce qu'est même, une d'accord. tagine. Ouais. Bon, ben ça, c'est nous, les gens du Sud, on met des unes de partout. Donc, désolé. En fait, le plat que tu prépares, en fait, ça s'appelle un tagine. D'accord. Donc, c'est un tagine. Ok. C'est ça. Donc, comme je disais, ça, c'est un plat donc c'est au Maroc qu'on me l'a appris, donc quand on a été à Marrakech. Et, ça m'avait fait rire parce qu'ils nous avaient fait un petit dicton. Donc, tu me diras ça pour ceux qui connaissent. Il me disait, donc, il a fait ça donc à plusieurs personnes qui sont venues chez lui. Donc, comme je vous disais, il a un riad, hein, donc il reçoit des étrangers chez lui et tout en vacances. Et donc, il y a un de ces participants qui était là, donc de ces touristes qui étaient là. Et il leur a dit, il a goûté le tagine, il a fait, qu'est-ce que c'est bon ce tagine, donne-moi la recette. Donc, il lui a donné la recette et tout. Donc, lui, ce monsieur, donc, il fait sa recette chez lui. Donc, il appelle le monsieur, il lui dit, non, attends, la recette que tu m'as donnée, c'est pas du tout le même goût. Et en fait, Paris lui sort, mais est-ce que tu t'es lavé les mains? Il me fait, oui, oui, je me suis lavé les mains. Je fais, ben, c'est pour Ouais, ça que faut c'est pas pas. le même goût. Ouais, c'est ça. Donc voilà, allez, je vous refais voir le plat. Pika, Oui. pour faire ce qui va quoi, il n'y avait pas. Donc là, maintenant, on va mettre les C'est pas à épices. côté là. Je suis sur le balcon. Ah, d'accord. Donc, on va mettre le cumin, Tu me cherchais, fallait me trouver sur le balcon. Ah ouais, mais On désolé, met- c'est froid. une grosse cuillère de cumin, même deux, parce que là, ça a du mal à sortir, voilà. 2 grosses cuillères de cumin. Comme vous savez, on met toujours les épices avant, il faut que ça grille un petit peu pour que le goût reste. On va mettre une grosse cuillère de curcuma. On va faire griller. Et du gingembre. Ouais, allez, C'est la fête aux épices. allez, le gingembre. Bon, attends. Eh oui, le gingembre, c'est une histoire. Donc là, je vais prendre un petit, je prends 2 petites cuillères. Hein, parce que bon, ça ne veut pas sortir de mon pot. Là, décidément. Voilà. Ça fait l'équivalent d'une cuillère. Hein. Donc là, on fait revenir donc, les épices pour qu'ils prennent bien. Regardez. La couleur. Vous voyez là? Mm. Ça couleur bien. Là, mes oignons, ils sont bien revenus. Les épices, nickel. Donc là, maintenant, on va remettre le poulet. On va mettre par-dessus. Voilà. Là, on a déjà salé la viande, hein, donc on va poivrer juste un petit peu. Coucou Noah. Salut Noah. Donc on laisse griller juste un petit peu et là c'est là qu'on va rajouter un petit fond d'eau. Mais quand je dis un petit fond, c'est un petit fond. On ne noie pas. On ne fait pas comme chez nous, on couvre d'eau. Non, non, c'est vraiment l'équivalent d'un verre à peu près gros comme ça. Hein. Alors par contre, quand vous rajoutez de l'eau dans un plat qui est chaud, vous Ouais. mettez de l'eau chaude. Surtout pas de l'eau froide, ça va couper sinon la cuisson. D'accord? Ah bon? Je savais pas ça. Donc vous le dites. Voilà. Et là par contre, on va baisser le feu. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le live qui fait la cuisine là? Non, je regarde, moi je suis malade.
Ah Il y ben a alors, beaucoup il qui faut regardent aujourd'hui. alors, il faut tapoter. Bah oui, il faut tapoter, tapoter, Faut tapoter, tapoter. partager. Tapoter, tapoter. Voilà. Donc là, je retourne le poulet pour bien qu'il s'imbibe du jus, des épices. Alors, on met pas beaucoup d'eau dans un tagine, parce que le tagine, c'est pas forcément un gros plat en sauce. Hein. Il y en a un petit peu, mais c'est pas. Il y en a que c'est beaucoup de sauce, mais celui-là, non. Donc, de toute manière, après, quand je vais mettre le couvercle du tagine, ça va faire condensation. Donc, ça ne va pas s'assécher. Par contre, il faudra le faire cuire à petit feu. Ceux qui n'ont pas de tagine, vous faites la même chose avec un faitout en. On appelle ça en. Ça y est, je perds mes mots. En fonte, voilà. En fonte. Vous mettez le couvercle, d'accord? Vous voyez, c'est assez facile quand même. C'est assez simple pour le moment. Ouais, c'est très simple. C'est très très simple et c'est super goûteux. Donc là maintenant, je vais rajouter mes olives. Alors lui, il mettait pas des olives vertes comme moi. Eux, lui, il mettait les olives que mettent en général les Marocains. C'est Les une noirs. espèce de mélange d'olives entières. Noirs. Surtout, j'aime bien les noirs. Voilà, après tu peux mettre des noirs, mais les noirs, je trouve ça donne un goût Un supplémentaire. goût sucré. Mais ça Voilà. donne un goût sucré pour moi. Et après, eux, je sais pas si vous avez vu quand vous étiez au Maroc, Hum. eux, les Marocains, ce qu'ils aiment bien faire avec leur tagine, et vous essayerez ceux qu'ils aiment bien, franchement, c'est pas mal aussi, c'est mettre des pruneaux. Ouais. Oui, j'en ai fait. Oui, À on en a Noël, fait. j'avais fait un tagine aux pruneaux et aux abricots. Ouais. Il y en a qui mettent, voilà, c'est ça, abricots, pruneaux, abricots, et il y en a qui mettent des amandes aussi, vous savez, Ouais. des amandes. Ouais. Oui, aussi, oui. Et franchement, c'est pas mal. Le tagine, pour les Marocains, c'est comme la paella pour les Espagnols. En fait, tu vas arriver à mettre plein de trucs dedans. Ouais, c'est Voilà, ça. pas la paella, si la paella tu peux faire aussi, mais plus nous, c'est les cocidos. Les cocidos, c'est un peu ce qu'on appelle les tagines au Maroc. Les cocidos, c'est pareil, tu vas faire plein de choses avec différentes viandes, avec différents trucs. Bon, il y a beaucoup moins de sucré salé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire beaucoup de sucré salé avec les tagines. Après, ceux qui n'aiment pas le sucré salé, bah, vous ne mettez pas. Hein. Vous pouvez faire des tagines traditionnelles. Moi, j'en fais un où je rajoute, voilà, je pars un peu dans le même style, à part que je mets pas de citron, voilà la différence. Et là, je vais mettre des aubergines, des courgettes, quand c'est la belle saison d'été. Après, c'est étonnant parce que vous m'avez dit que vous étiez parti au Maroc, c'est ça, maman? Ouais. Oui, oui, oui. Parce que eux, On en- je sais qu'ils aiment bien faire les tagines au poisson. Je sais pas si vous... Oui aussi. Ben, c'est ce qu'on avait. On n'a pas pu en manger, mais je sais qu'ils en faisaient. On avait été dans un restaurant à Essaouira où ils faisaient Ah, justement, ils faisaient des tagines de poisson, ouais. Et ça sentait ouais, très très bon. ils aiment bien ça. Bah, après, moi, je suis allergique au poisson. Mais ouais, franchement, eux, ils aiment bien faire ça. Et à ce qui paraît, c'est vraiment bon. Ah oui, oui, mais après, franchement, mais c'est pour ça, moi, je trouve que le tagine, moi, c'est, franchement, moi, le Maroc, ça a été mes plus belles vacances. On a passé une semaine là-bas, mais je me languis qu'un truc, c'est d'y retourner. Franchement, on s'est régalé. Qu'est-ce qu'on mange bien, qu'est-ce qu'on est bien accueillis, mais c'est un pays magnifique. Et, euh, et par contre, voilà, il y a énormément de tagines, surtout que là-bas, en plus, ils les faisaient au feu de bois. Donc, il y a ce petit goût en plus encore. Mais c'était merveilleux, quoi. Donc maintenant, on va rajouter les citrons, qui va donner un petit goût à votre viande, vous allez voir, vous allez m'en donner des nouvelles. Hop. Alors par contre, quand vous achetez les citrons confits, ne Le conseil. mettez pas le jus qui est à l'intérieur. Hein. Vous ne prenez vraiment que les citrons, parce que sinon ça va être amer. Coucou Seb. Coucou Seb. Salut Seb. Voilà. Oh, Pika. Pika. Et par-dessus, on va Un café. parsemer d'une Merci. partie, pas toute, une partie, donc, de la coriandre. Si elle veut bien se mettre, ça serait bien. Alors moi, il faut savoir que moi, j'achète ma coriandre, donc, sur le marché. Et j'en achète plusieurs bouquets parce que j'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Et je les congèle. Ça se congèle très très bien. Le
parfum ne s'en va pas. Donc vous voyez? Donc là, on baisse le feu au maximum. Et maintenant, on recouvre. Et on laisse cuire à peu près le temps que le poulet cuise, une vingtaine de minutes. Et le plat est terminé. Il n'y a rien